Eh bien, David, bonjour. Je suis Bonjour. heureux de passer un temps avec toi. Et pour commencer cette rencontre, j'aimerais que tu te présentes peut-être un petit peu, si tu veux bien nous dire qui tu es et un petit peu ce que tu fais dans la vie. Oui, pourquoi pas. Alors, sur le plan de la famille, je suis marié et trois enfants. Alors, D'accord, j'ai trois enfants, un de 19 ans, de 16 ans et de 4 ans. d'accord, hein, Voilà. Sur le plan professionnel, je suis chef de service d'un établissement social de la Fondation de l'Armée du Salut, d'accord, hein, qui se nomme une pension de famille. mhm, Alors, souvent, c'est pas bien connu ce concept. C'est un peu entre l'action sociale et le logement. Ça veut dire, on va essayer de donner un logement pour les personnes qui ont de grosses difficultés à trouver un logement et à le garder. Euh, voilà. Ce qui fait qu'on a souvent des personnes, ce qu'on appelle des fois les cabossés de la vie. ouais. Euh, Et ça représente quoi un petit peu quand tu parles des cabossés de la vie? C'est des problèmes de difficultés sociales ou c'est beaucoup plus large? oui, alors social, donc problème de Une socialisation, socialisation? supporter l'un et l'autre, des règles, des consignes, mais on a aussi des problèmes d'addiction, qui D'accord, amplifient ces problèmes de socialisation ou pas, et aussi des problèmes psychiques. Personnes d'accord. qui, soit de naissance ou la vie, qui a fait que une Et dépression, etc. Et se trouve en difficulté. voilà, des maladies Ouais. psychiques. Et donc vous les accueillez à peu près, enfin, où est-ce que vous les accueillez dans quel endroit un petit peu? Ça ressemble à quoi, si j'ose dire? Oui, alors nous avons la chance d'être dans un endroit de 4 hectares, un très joli parc avec trois villas, qui permet que les personnes ne soient pas les uns sur les autres, 25 Mhm. résidents les uns sur les autres, euh, car chacun des problématiques qui ne supportent pas les problématiques de De l'autre. l'autre. Donc D'accord. voilà, c'est intéressant qu'il y ait un peu d'espace. Et tout notre travail, il va être là. Ça veut dire qu'en fait, le logement est un support Oui. pour qu'ils puissent euh, accepter déjà leur vie, des fois même redonner un sens à À leur leur vie. vie, ou essayer de garder un goût à la vie, et Ouais. surtout arriver aussi l'intérêt de supporter l'autre. D'accord. Euh, Vivre ensemble un petit peu. c'est le vivre ensemble, Ouais. parce que le support du logement, ben, il n'y a pas que le logement. Il y a se rendre compte que ce n'est pas qu'un toit, que du bonheur, mais c'est aussi payer un loyer, Ouais. supporter le voisin, nettoyer son Ouais. logement, se faire à manger. Et souvent, c'est des problématiques qui deviennent insupportables pour la personne et n'a envie que de partir, de dire au revoir à tout le monde. Donc nous sommes là pour être un peu médiateurs de tout cela et d'essayer de donner assez rapidement une réponse pour trouver une solution, s'il le veut, parce qu'on ne fait rien sans Sans obliger. l'accord. Nous, notre pension de famille, vraiment, on accompagne. On n'éduque pas, on ne demande pas. Ça veut dire que la personne, c'est son appartement, Oui. euh, il est chez lui. S'il a envie D'accord. de boire, il boit. Si, voilà, s'il ne veut Il pas a... se lever, il ne se lève Ouais. pas, etc. Nous, on fait autour de ce qu'il Oui. veut, Vous mettez un cadre et dans ce cadre, cette personne est libre de... voilà, Voilà. de vivre comme s'il était Mm. dans un logement. Mais notre travail d'étayage, de Oui. soutien, permet d'éviter des fois des drames, soit de rechute, de perte d'espoir Ouais. en tout, d'avoir un xème échec, et donc voilà, de faire que ben, une difficulté va durer pas 3 ou 4 ans, mais 2 ou 3 mois. Et D'accord. des fois, pendant 2 ou 3 mois, c'est difficile avec la personne, et puis voilà, on repart. Puis après, c'est une autre personne qui va pas. Mhm. Puis après, c'est encore une autre personne, ça va mieux. Une autre personne ne va pas. Il y a Donc, toujours quelqu'un à c'est un s'occuper. cycle, C'est un cycle. toujours. Voilà, Ouais. voilà c'est ce travail-là D'accord. que je fais Alors, actuellement. juste une petite question. Tu as dit nous, vous êtes une équipe, Oui, vous êtes... oui, com- oui, donc j'ai une petite équipe, maître de maison, CSF, qui est là pour accompagner dans les démarches administratives, parce que Oui, souvent les démarches administratives, c'est un souci, demande d'APL ou qu'on n'a plus de RSA, de ressources, d'indemnités. Il y a aussi des actions collectives pour essayer de faire des choses ensemble. d'accord. Souvent les gens disent, mais moi je n'ai rien à faire, je n'ai plus rien à faire, donc je m'occupe des fois de façon pas toujours très intéressante si on veut garder un logement. Ouais, Donc voilà, donc on fait des propositions de sortie, d'activités, on a un jardin, on a même maintenant mis des lapins sur la demande des d'accord. résidents, donc il y a plein de choses à faire, mais rien n'est évident non plus, parce que quand on veut Ouais, des choses, quand on rajoute des choses à des problématiques,
il y a d'autres problématiques. Qui apparaissent. Oui, mais qui est toujours intéressant parce que c'est un prolongement de la vie et Bien voilà. sûr. Et la vie, c'est une succession de défis à relever. Alors, puisque tu parles de défis à relever, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait que voilà, tu fais ce travail-là aujourd'hui? C'est-à-dire, parce que j'ai l'impression en t'écoutant que c'est quand même quelque chose de pas facile, pas toujours évident. Alors, qu'est-ce Non. qui fait qu'un jour, eh bien, voilà, tu as décidé de partir dans cette aide aux personnes en difficulté? Mm. J'espère que je vais pouvoir revenir sur le pas facile pour Ah, bah effectivement écoute, si tu voir veux, sur l'aide, oui. mais je le ferai peut-être à la fin. Effectivement, je vais répondre à ta question, pourquoi je fais ça aujourd'hui, pourquoi Ouais. aujourd'hui, des fois, effectivement, on donne plus d'énergie à aider l'autre qu'à aider soi-même. Ah, Des fois, ouais. même la propre famille de ma femme. C'est un Voilà. message si elle t'écoute. D'accord. Bon, elle le sait bien, Bon, hein. je me doute. Parce qu'on partage les choses, et c'est vrai que on dit moi, mais en fait, c'est aussi un soutien familial, et ma femme soutient beaucoup dans ces moments-là, des fois lors de certaines soirées. D'accord. Voilà. La misère ou notre travail, enfin, notre travail avec passion ne s'arrête pas seulement sur les 35 heures ou Ouais, 39 heures bien qu'on sûr. fait, ou 45 heures. Voilà. Alors, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait que, voilà. Alors, ma motivation, alors là, ça va, tu me pousses à aller Ouais, un peu loin dans ma petite vie, tout simplement parce que ça, je ne sais pas si on peut appeler ça cet appel, mais en tout cas, cette envie d'aider les autres est liée, on va dire, à ma conversion, d'accord. au jour où je me suis donné à Dieu. Et ça, c'était en Afrique, quand j'étais militaire de carrière. D'accord. Euh, voilà. Et un moment éprouvant. Mais pour comprendre pourquoi un jour en Afrique, je me suis donné à Dieu, ça revient un peu dans mon enfance, où quand j'étais jeune enfant, j'avais deux passions, la créativité Ouais, et la liberté. d'accord. Voilà. Donc, j'étais, on va dire, plutôt pas très sociable. J'aimais bien quand j'étais loin des autres et que je pouvais rêver et créer plein de choses. On mettait un carton, tout ça, j'inventais plein de choses. Je pouvais inventer plein de choses et un peu loin des autres, loin des blabla et tout ça. C'est pas quelque chose qui me passionnait d'aider ou de supporter l'autre, en fait. Et D'accord. avec cette liberté de vouloir faire ce que je veux, je suis parti très tôt de la famille, Ouais, même avant mes 18 ans. Alors, il y a eu d'accord. des allers-retours. Et puis, à 18 ans, je suis parti, quitter famille, études, patrie, pour D'accord. un monde inconnu, libre. D'accord. Voilà. Donc, ce qui fait que quand on veut être libre, ben souvent on est pauvre. Ouais. D'accord. C'était mon cas dans tous les cas, hein, et ben, rien. Donc, c'est un temps où je vivais dans la rue, où je squattais, et je vivais donc avec une bande de punk et d'anarchistes. D'accord. Et pour bien manger le matin, commencer notre journée de manche et de liberté, on allait à une cave de la fondation oui, de l'Armée du Salut à Besançon. Voilà. D'accord. Et, et c'est comme ça que j'ai rencontré une dame de Dieu, une officière de l'Armée du Salut, la capitaine Stevar, qui finira par être ma mère spirituelle et qui va un peu me répondre à mes questions du monde, de Dieu, de choses comme ça, etc. Et un peu aussi stabilisé avec mes soucis de liberté, de Liberté. créativité, de problèmes familiaux, etc. Voilà. Et en tout cas, dans ces discussions, oui, j'ai appris un apprentissage à mieux comprendre, apprendre Dieu. Voilà. Ouais. Mais c'était au niveau études. Je veux dire, hein, D'accord. Plus intellectuel, oui, plus peut-être. intellectuel, essayer D'accord. de chercher à comprendre. Ouais. Voilà. Et puis j'ai continué ma petite vie là à Besançon, où j'ai commencé quand même à travailler dans du bâtiment pour avoir une chambre digne dans un foyer de jeunes travailleurs. Et puis après, je suis parti à l'armée. Être militaire de carrière, là, il ne faudra pas me poser la question pourquoi, parce que ça va être long. Ouais, d'accord. Alors, on glisse, on Voilà. continue. Et il ne faudra pas non plus me poser la question pourquoi un régiment disciplinaire, qui fait partie de la FAR, la Force D'accord. Action Rapide, Ouais. où on était envoyé quand il fallait être envoyé. Voilà, parce que moi, c'était vraiment plutôt un truc pépère. Ouais, Et c'était tout autre chose. Dieu nous envoie des fois des choses incroyables. Et moi, voilà, il
fait déjà rencontrer 2 armées, Oui. quand je pensais être loin de tout ça. Ouais. Et là-bas, donc, en Afrique, hein, je vais sauter des Oui. étapes. À un moment donné, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer, que ce soit dans la rue et autres, et de remonter, on dit qu'on a une certaine résilience. On arrive à supporter un wagon, un deuxième, un troisième. Mais quand on se rend compte qu'à un moment donné, ben, c'est toujours pour tirer dans le désert, des fois on ne voit pas trop l'intérêt de Ouais, toujours de tirer les choses. continuer. Ouais. Donc, il y a un soir où effectivement, ce qu'on peut vivre dans l'armée, mais aussi dans ce qu'on nous demandait dans les combats. Certains disent que des fois à l'armée, on est en vacances. Pour ma part, ce n'était pas toujours les vacances. Et c'était autant difficile dans le peloton avec mes collègues qu'avec la réalité de la vie et du monde. Et un soir, ben voilà, je n'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et même si j'étais encore très jeune dans ma foi, enfin dans ce que je croyais à Dieu et autres, je me rappelle très bien ce soir-là où de garde, l'arme à la main, je me suis mis à genoux. Je ne pouvais plus et en pleurant, j'ai donné toute ma misère à Dieu en disant j'arrête d'essayer de tout mener parce que ça ne va pas. Voilà. C'était voilà. À un moment donné, voilà, je crois que ça arrive souvent à des personnes de dire on ne peut plus, prends tout ça. Et le lendemain a été quelque chose d'irréel, parce que tous les problèmes, il y en avait, mais le lendemain, il n'y avait plus de problème. Ou en tout cas, ce n'était plus un problème. Comme si à un moment donné, je me suis dit, c'est pas moi qui a changé, mais Le monde c'est qui a le changé monde qui a autour. changé en Ouais. fait, parce que ça allait bien. Et de mois en mois, ça allait bien, j'avais ma place, etc. Et on m'a même donné le nom de padré. J'étais devenu D'accord. padré, on me disait, padré bon, viens, j'ai un souci. Et des fois, des hommes avec Mhm. des années plus que moi, qui me racontaient des problèmes de couple et tout ça. Moi, Ouais. mais c'est dans l'adversité, dans les moments plus difficiles, parce que avoir sa foi dans l'armée, C'est pas il faut évident. tenir, voilà. Mhm. Ou alors on est le capitaine, etc. Voilà, c'est Mhm. encore une autre chose. Et donc c'est pas évident, mais plus j'étais confronté à une adversité, plus je lisais ma Bible, plus j'avais cette envie de connaître la parole et de vivre avec la parole, Avec, et plus ben, il y avait des choses extraordinaires dans cette vie. Ce qui fait que c'est à l'armée que j'ai arrêté tous mes problèmes d'addiction, de ma vie de patachon, et je me suis dit, maintenant je peux aller ailleurs, et donc j'ai quitté l'armée de terre pour l'armée du salut. Et je me suis D'accord. dit, je ne me battrai plus contre les autres, mais je vais me donner pour les autres. D'accord. Et c'est de là où Par contre, ce qui me frappe dans ce que tu dis, c'est que tu dis quand j'étais jeune, j'avais plutôt tendance à m'éloigner. Et là, dans le travail ou le ministère que tu fais, tu es en contact permanent avec justement avec l'autre. oui, Et mais je vous dis, il y a c'est dans changer, voilà. un J'arrête vrai de faire basculement. ce que je veux. Il m'a donné cette compétence-là, de pouvoir supporter l'autre, mais en plus de supporter l'autre aussi dans sa liberté. C'est-à-dire que quand je vais aider la personne, je ne vais pas imposer moi, parce que quand on aide, on a Mhm. quand même une tendance des fois de conseiller, de Ouais, dire, moi j'ai une vie pour toi, meilleure, écoute-moi. ouais, Et ça ouais, serait bien que tu fasses comme je veux t'aider. Hein. Et c'est ouais. un peu, ça peut être quelque chose de dangereux, et c'est quelque chose que Dieu m'a montré assez rapidement. Donc, j'essaie d'aider, mais tout en laissant la personne libre. Et quand vous laissez une personne libre, à un moment donné, ben, ce que vous dites n'est pas toujours pris au sérieux, ou pas tout de suite, etc. Il faut supporter ça. Et donc, il faut supporter l'autre, aimer l'autre sans être aimé. Et sans Mhm. attendre un retour, une valorisation, parce qu'en fait, on n'est pas valorisé. Et quand on aide quelqu'un, on déstabilise la personne. Parce Ouais. qu'on dit, tu fais comme ça, je pense qu'il faut que tu fasses comme ça. Donc, c'est déjà très prétentieux de notre part. Mais si cette personne a confiance en nous, et va dans ce nouvel horizon, ou en tout cas ce défi de changer quelque chose, eh bien, quand ils changent de repère, à un moment donné, ils sont désorientés, et quand ça ne va plus, la seule personne qui va essayer pour pousser une bonne gueulante, c'est envers la personne qui a changé. Ah oui. Donc, quand vous voulez aider, je pense que vous êtes bien Ouais. placé pour savoir, et bien souvent, on a cette avalanche qui revient, ce contre-coup qui arrive, on est souvent content parce qu'on voit que la personne voilà, a changé enfin de comportement, qui va essayer Progresser. de progresser, à vivre autrement. Et là, vous prenez tout dans le monde. On devient très facilement du bienfaiteur au persécuteur. Ah oui.
c'est un rôle que nous avons. Et ça, effectivement, il faut le supporter, il faut vraiment aimer. Si on n'aime pas la personne, alors aimer, c'est pas aimer des câlins ou faire sa vie Ouais. avec, mais aimer à comprendre, enfin, je sais même pas si on peut comprendre, mais en tout cas, accepter cette personne dans sa difficulté, Dans sa difficulté de vie telle de qu'elle vie est, telle telle qu'elle qu'elle le est, vit à ce et qu'à un moment moment-là. donné, ben oui, quand nous on chamboule à ça, surtout qu'il y a beaucoup de monde autour d'une personne en difficulté. Hein, et quand vous dites une personne ne peut plus boire, c'est tous ses amis qui vont pas être contents. Hein, quand vous essayez que quelqu'un ne deal plus, c'est tout un système que vous chamboulez. Et c'est plein de cordes en fait qui arrivent et vous rentrez dans des systèmes des fois très très complexes. Voilà. Et ça, voilà. Donc, j'ai été confronté à ça dans mes différents péripéties, dans mes différents postes. Parce que j'ai travaillé autant avec des toxicomanes dans les accueils de jour, à Dunkerque. J'ai autant travaillé avec des jeunes à difficultés en fugue à Besançon et aussi dans des jeunes dans des quartiers de délinquance et autres à Lyon, où on a amené aussi des projets pour que ces jeunes voilà, puissent trouver quelque chose de plus stable que de dealer ou que de décrocher à l'école, etc. Donc, voilà. Ouais. Et justement, dans ce ministère, quelle est j'ai envie de dire, la place de Dieu parce que bon, on entend bien, tu parles voilà, d'être vraiment sensible à l'autre, d'être présent à l'autre, de l'accompagner sans le... Et, et Dieu là-dedans. Voilà. Alors, pour moi, Dieu, il est dans deux dimensions. Ouais, Il est déjà dans cette dimension de me soutenir. ouais, Parce que je crois que si je ne croirais pas en Dieu, à un moment donné, on lâche tout. Euh, euh, donc vraiment, c'est une résistance pour moi, c'est un soutien, sa parole, des versets qui me font du bien, et qui fait que, allez, c'est pas perdu. Si je suis là, si Dieu m'a amené ici, il y a c'est quelque quelque chose, chose à faire. faut que je tienne ma place. Donc il y a une question voilà, de tenir, il est autant un étayage pour moi que je peux l'être pour les personnes. Et puis il y a aussi l'enjeu, alors ça me travaille beaucoup selon des fois les postes où je suis, dans la structure où je suis, mais il y a aussi cette envie d'apporter la parole de Dieu. Oui, Ce qu'il a fait pour moi, le fait aussi pour les autres. Il y a euh, dans la cellule, il y a une devise que j'aime beaucoup, c'est sauver pour servir. ouais, Ça veut dire à un moment donné, quand vous êtes sauvé, que vous avez la vie, et ben en fait, c'est servir, c'est aussi euh, que personne peut vivre simplement. et au fond, j'ai l'impression à t'entendre que ça résume ta vie. Sauvé, donc tu t'es mis à servir. Oui, Ça, ouais, oui, oui, mais c'est ça, mais c'est dire, ben oui, comme maintenant je comprends le sens de la vie, mon rôle, c'est aussi aux autres qui comprennent le sens de la ouais, vie. Voilà. Et ça, je vous dis, quand on a quand même de ne pas pousser les personnes à penser comme je pense, à vivre comme je vis, il faut accepter ce temps, ce travail, il faut accepter que nous, on ne peut pas tout faire et que c'est Dieu qui va parler à la personne. On est des traits d'union de Dieu. Et ça, dans mon travail, dans la vie sociale, parce que dans le travail social, on voit souvent des associations caritatives, chrétiennes et autres, mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. C'est souvent... ou maintenant le travail social, c'est un métier. Donc c'est qui essaie d'effacer un petit peu tout le côté spirituel, le côté spirituel de la charité. C'est d'accord. pas une très belle la charité, Ouais, tout ça. Donc et puis il y a aussi le côté de la laïcité où moi je suis un fervent de cette laïcité pour ouais, accueillir un peu tout le monde et qu'on puisse parler. C'est pas ne pas parler, mais ne pas forcer à quelqu'un à croire comme comme je tu pense. crois, toi, Voilà. ouais, ouais. Mais effectivement, il y a aussi, on ne peut pas faire une évangélisation de masse, où je mets 25 résidents et je vais ouvrir la parole de Dieu et dire, tiens, ce verset sera bon. Ça, c'est pas possible. Et je pense que, en fait, ça serait pas forcément bon, judicieux. Parce que souvent, eh ben, on peut prendre ça pour justifier que voilà, il dit ça, mais en fait, il fait pas ci, il fait pas ça. Ou alors dire, ah ben, moi aussi, j'aime Jésus, et puis en fait, on part sur quelque chose de pas très vrai. D'accord. On, parce qu'on prend un peu tout, hein, puis on fait des fois des jolis décors dans nos vies. Et donc, moi, je parle de Dieu quand vraiment je vois qu'il y a une sincérité qui se fait dans le lien de l'aide, du don et du contre-don.
Et quand c'est souvent dans leur appartement, dans le bureau, etc., on parle de Dieu. Plus dans l'intimité. Plus dans l'amitié. Et ce que je me rends compte aussi, parce que on a quand même, moi j'accueille quand même des personnes aujourd'hui qui, euh, qui ont vécu beaucoup de choses difficiles et qui ont vécu. C'est des personnes qui ont 60 ans, 70 ans, ou 50, avec beaucoup d'échecs. Et on ne peut pas parler comme ça, de sauver, etc. Et même des fois, gentiment, des fois, ils me redonnent la Bible, parce que pour certaines personnes, je pense que c'était judicieux de leur apporter un livre ou des versets ou faire des choses. Mais je me rends compte qu'en fait, et c'est pour ça qu'il il faut pas croire que ce qu'on fait est vain. Parce qu'en fait, une personne en difficulté, elle n'est pas si tout seule que ça. Elle a un fils, une maman, etc. Et quand on est en relation avec ces gens-là, même si la personne que vous parlez qui est aidée n'est pas, n'entend plus ou ne veut pas entendre, parce qu'on a un choix, hein, en tout cas, un choix à faire, où on l'a déjà fait, on veut continuer à dire non à Dieu, et bien des fois c'est la maman ou c'est le fils qui vient. Et moi, je continue des fois à faire un WhatsApp pour leur dire les choses, des petits messages, des versets. Je sais que ça ne sera pas vraiment pour la personne, mais en fait, ça inonde à côté. Et j'ai beaucoup de retours de personnes autres. Donc, des fois, on a l'impression qu'on ne fait rien au niveau de l'évangélisation, parce que c'est un travail d'orfèvre, en fait. On fignole par rapport aux mots, Oui, au la moment, relation, au moment, à la difficulté, et surtout aux personnes qui sont autour. Et ce n'est pas une évangélisation de masse. Je ne me sentirais pas de le faire. Je crois que, voilà, c'est une question de sincérité. Je lui dis toujours de liberté. Je pense que Jésus, en fait, nous donne tous les façons de faire, les mots pour aider la personne. Dans ses paraboles, dans ce qu'elle a dit, que ce soit pour les 10 lépreux. Voilà. Il n'y en a qu'un seul qui dit merci. Et pourtant, il les a pas rendus de nouveau lépreux. Hein, voilà, on ne sent pas toujours la valorisation pour le mot samaritain. Enfin, dans plein de choses, il nous apprend à comment aider. Et comment voilà, à continuer. Mais à t'entendre, j'ai l'impression que aider, c'est quand même difficile, dans le sens où, dans ce que j'entends derrière les mots que tu dis, c'est que effectivement on donne, mais on n'est pas sûr de recevoir en retour. Et que des fois, même si j'ai bien compris ce que tu as dit tout à l'heure, on reçoit plutôt des coups que des remerciements des fois. On ne peut pas aider si on ne sait pas aimer. Et je crois pour aimer, si on n'a pas la grâce, on n'y arrive pas. C'est dur. Il y en a qui arrivent. Hein. Moi, je sais que je connais des collègues qui ne vivent pas une relation avec Dieu comme moi je le fais et qui donnent vraiment, qui se donnent à fond dans ce travail d'aider. Ils arrivent. Mais oui, c'est rude. C'est rude parce que même si on est pour le vivre ensemble, pour les uns pour les autres, aimer les uns les autres, si c'est Jésus qui l'a dit, tout le monde le dit, tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Il n'y a personne qui est contre. Qui est contre. Voilà. Mais pourtant, on sait qu'on est... Voilà, quand il faut le vivre concrètement, quand il faut tous le les vivre jours, concrètement, tous les jours, c'est plus compliqué. Voilà. Et que ce soit de façon professionnelle ou pas, parce qu'on est aussi amené à aider dans nos propres familles, dans nos propres sens. Et là, ça peut même être encore plus dur. Parce qu'on peut dire à un moment donné, ben, s'il ne m'écoute pas, arrête. Le constat de beaucoup de personnes qui viennent chez moi, c'est des personnes que plus personne veut. Moi, aujourd'hui, je prends des personnes que les gens ne veulent plus. À un moment donné, il faut quand même qu'on essaie d'un peu d'équilibrer la maison. Alors, on a une petite commission pour savoir si la personne qui vient va aller ou pas. À un moment donné, j'ai arrêté ça. Je trouve que ils ont déjà plein de barrières. Personne ne les aime, personne ne les veut. Donc, moi, je prends. Quand j'ai la place, quand c'est possible, parce que c'est au premier étage, ou parce que le deuxième, etc., ça dépend des problématiques physiques et mentales, je les prends. Je mets quand même cela en prière, toujours, quand j'ai quelqu'un, si vraiment, à mon avis, Dieu me dit non, alors je dirais non, mais pour l'instant, j'ai encore pas ressenti ça. Mais c'est vrai, c'est un défi. C'est un défi parce que si à un moment donné, cette personne est exclue, soit par elle-même ou par les autres, c'est que des fois, il y a quand même des raisons. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Donc, il va avoir des conséquences dans la vie de la maison, dans la relation avec nous, dans la relation de notre aide, etc. Mais moi, ça me plaît. Ça me plaît comment dire,
voilà, D'être avec ces personnes pour, voilà, pour les aider, les voilà, accompagner. d'accueillir là où c'est plus possible. Voilà. Alors, cet échange de don contre don, je pense pas que c'est seulement pour dire, voilà, moi, on m'a aidé quand Mhm. j'étais antisocial, etc. Donc, aujourd'hui, je dois aider. Ça serait plutôt une charge qu'une conviction. D'accord. Euh, euh, je pense que même si un jour, à un moment donné, on peut avoir une dette, moi, ma dette, elle est effacée pour ça. Pour ça Mhm. là, vraiment, j'aide parce que c'est ma vie, voilà, parce Ouais. qu'aujourd'hui, je suis appelé à ça. Souvent, des fois, je me dis, allez, il faut passer à autre Faut chose. faire autre chose. Mais, Peut-être, hein, je pense, comme je me dirais, il faut passer à autre chose, je le ferai. Mais pour l'instant, oui, ouais, tu te sens à ta place, à l'endroit où le Seigneur te veut. voilà. Ouais, écoute. Voilà. Je peux sûrement, enfin, c'est sûr qu'on fait des fois les choses, on ne fait pas toujours les choses bien, hein, parce que dans l'aide, c'est avec de l'humain. Donc, Ouais. tout le monde a droit à l'erreur. En tout cas, moi, je me suis rendu compte que les matins où je suis vraiment dans la prière, ça va bien. Quand je ne le fais pas, parce que des fois, oui, on vient sans avoir lu, sans avoir Ça, prié, et bon, ça se ressent tout de suite. ouais, Ça se tu ressent tout sens de la suite. différence. Voilà, donc je voulais voilà. Ok. Aider, pour moi, il y a une part, il y a un lien spirituel avec Dieu. Sinon, pour moi, en tout cas pour moi, Mm. ça ne serait pas possible. D'accord. Eh bien, écoute, David, je te remercie pour ton témoignage, pour ce Voilà. partage, et puis ben, que le Seigneur te bénisse dans ce Voilà. ministère et que voilà, tu puisses continuer avec lui comme Je ne tu sais l'as pas si je fait. peux dire encore deux Oh, mots. bien sûr, Je vais bien sûr. juste dire deux mots par rapport à ma vie, etc. Je voulais dire, en tout cas, euh, pour les parents, des fois qui s'inquiètent pour leur enfant, Oui. en se disant, mais il est antisocial, il fait que des bêtises, il Ouais. part, on ne sait pas où il est. Je peux en tout cas les rassurer en disant que voilà, si on prie, Dieu sera avec cet enfant et un jour, ben voilà, on se met à genoux, on pleure Amen. et on parle pour les autres. Ouais. Et tu as dit deux choses, alors c'est quoi la deuxième? Tu as oublié peut-être? Ah Non, oui, ah bah, c'était deux mots, mais c'était c'était pour dire ça. c'était deux mots, C'est d'accord. ayez confiance en Dieu, voilà, Et même le si les Seigneur est enfants toujours sont... là, même si on a l'impression que les Voilà, choses se passent sans lui. Ouais. c'est ça. Ben, merci pour ce dernier élément qui, je pense, est fondamental aussi. Mm. Bonne fin de journée, puis Merci beaucoup à bientôt. pour m'avoir invité.